Pour intégrer un tableau, il faut utiliser le ruban du menu Insertion, puis dans le groupe Tableau, nous trouvons la commande unique qui s'appelle Tableau. Cette commande va nous permettre de dessiner le nombre de cases nécessaires pour notre futur tableau. Un tableau est dessiné automatiquement sur la diapositive. Le ruban change, il s'appelle dorénavant Création de tableau et il propose différents styles qui permettent de personnaliser le tableau par des couleurs de traits ou de fond. Deux outils sont proposés dans ce ruban Création de tableau, Dessiner un tableau et Gomme. Ils vont permettre de définir dans les cases de son tableau de nouvelles cases en faisant des scindés de cases ou simplement en gommant les traits des cases, ce qui permet d'ajouter ou de réduire le nombre de cases à l'intérieur du tableau. Il est également possible d'intégrer un tableau au format Excel selon deux méthodes. La première consiste à faire un copier-coller d'un tableau déjà existant dans une feuille Excel. Plusieurs propositions de collage nous sont proposées. Il faudra utiliser la méthode de l'incorporer pour pouvoir conserver les fonctionnalités d'Excel dans le tableau PowerPoint. La seconde méthode consiste à revenir sur la commande Tableau du groupe Tableau dans le ruban Insertion, puis tout en bas de la liste de sélectionner l'option Feuille de calcul Excel. Cela permet d'intégrer dans la présentation un objet sous la forme d'un tableau Excel. On peut effectuer des calculs à l'intérieur des tableaux. Cela reste un tableau au format Excel, mais sans toutes les commandes et les assistants d'Excel. Je vous propose dorénavant de voir l'ensemble de ces possibilités dans une démonstration. Pour insérer un tableau dans une diapositive, nous allons utiliser le menu Insertion. Donc nous cliquons sur le menu, cela active le ruban. Sur ce ruban vers la gauche, nous avons le groupe qui s'appelle Tableau avec une seule commande, Tableau. On ouvre la liste. Un exemple nous propose de sélectionner le nombre de cellules ou de cases que l'on veut obtenir dans son futur tableau. Au fur et à mesure de sa sélection, le tableau se dessine au centre de la diapositive. Je vais faire un tableau comportant 3 colonnes, 3 lignes, par exemple. Voici. Mon tableau est dessiné. On retrouve les poignées blanches tout autour de l'objet, ce qui permet de le déplacer ou de le redimensionner. Je peux choisir des couleurs différentes pour l'entête et les changements de ligne. Donc je vais mettre par exemple en vert au lieu du bleu. Cela peut se personnaliser également, changeant les couleurs de trame de fond, les bordures. Mon tableau peut être modifié à tout moment, en donnant des styles différents, des épaisseurs de traits différents, mais je peux aussi dessiner à l'intérieur du tableau des nouvelles cases. Imaginons que j'ai une case que je veux scinder en deux. Cette case, par exemple. J'utilise le stylo en cliquant sur la commande « Dessiner un tableau ». Mon curseur est devenu un stylo. Je clique, je glisse, je dessine un trait. J'ai donc un trait de séparation de cette case, donnant deux nouvelles cases. Je reclique sur la commande pour enlever le stylo. Et effectivement, j'ai deux cases qui peuvent être saisies. Ici, par exemple, je mets un titre, donc la personne. Ici, je peux mettre sa civilité. Et ici, son nom. Donc, tout est modifiable très facilement directement dans la diapositive. Cela reste un objet complet. Par contre, sur ce genre de tableau, nous ne pouvons pas faire de calcul. C'est simplement de l'affichage. Une autre possibilité existe pour tracer un tableau. Je vais ouvrir une nouvelle diapositive. Je retourne dans le menu Insertion, commande Tableau, et cette fois-ci, je ne dessine pas les cases de mon tableau, je vais directement sur la dernière commande, Feuille de calcul Excel.
automatiquement un objet qui prend un peu la forme d'une feuille Excel se dessine. Je peux l'agrandir éventuellement. Je retrouve la logique d'Excel avec le nom de la feuille, les cellules, les colonnes, les lignes. Donc je peux très bien, effectivement, taper un ensemble de valeurs, voire même effectuer une formule de calcul très simple sur ces cellules. Donc là, par exemple, j'ai fait une somme. Si je clique en dehors, le tableau est dessiné, il a les poignées, il peut donc être déplacé, redimensionné. J'ai accès à l'ensemble des commandes du ruban accueil qui vont me permettre de changer les couleurs, par exemple, de ce tableau. Et si je fais un clic à l'intérieur du tableau, je vais retrouver les commandes d'Excel. Double-clic, je retrouve ma feuille simulée d'Excel et je peux continuer à travailler. Je retrouve la logique, donc je peux recopier une formule. J'ai également la possibilité d'utiliser les copier-coller, les recopies de valeurs, les mises en forme. Les commandes sont allégées par rapport à Excel, bien évidemment. Dès l'instant que je tape égal, je retrouve toutes les formules possibles qui sont dans Excel. Par contre, je ne retrouve pas les outils, les assistants habituels d'Excel. Cela reste très succinct. Je clique en dehors et je retourne ma feuille. Une troisième possibilité pour faire les tableaux existe. Je vais créer à nouveau une nouvelle diapositive vide, ici. Imaginons que mon tableau existe déjà dans Excel. Voici, j'ai ce tableau qui a été fabriqué, je le sélectionne, en tout ou partie, je vais prendre une partie par exemple, je vais copier ce que je sélectionne, et je retourne dans ma présentation et je vais coller. Mais cette fois-ci, en collant, je fais attention à l'option que je vais choisir. Soit j'utilise les styles de destination, donc c'est la destination de la diapositive. En l'occurrence, cette diapositive n'avait pas de couleur, n'avait pas de conception, n'avait pas de thème. Donc du coup, je me retrouve avec un tableau brut. Je peux prendre la deuxième option où je conserve la mise en forme source. J'ai effectivement une recopie des données et de la mise en forme que j'avais sous Excel. Je peux incorporer mon tableau Excel, donc je retrouve la logique d'Excel. Là, ça devient intéressant parce que je vais retrouver les fonctionnalités d'Excel, donc une possibilité de travailler comme Excel. Là, je peux copier sous forme d'image. C'est une photo, donc non modifiable. Et dernière possibilité, je ne conserve que le texte. Donc je perds tout ce qui est présentation, bordure, mise en page, mise en forme, tout est perdu. Donc c'est très brut, pas forcément très lisible non plus. La meilleure option, en règle générale, est d'incorporer. Donc celle du milieu. Je clique. J'ai ici donc mon objet qui peut être déplacé. J'ai les poignées autour, donc je peux redimensionner sans souci. Mais en faisant un double clic sur mon tableau, je retrouve automatiquement Excel. Mais cette fois-ci, un Excel avec des outils d'Excel. Donc je retrouve bien ma barre de formules qui va me permettre de travailler mes formules, de les modifier éventuellement, mais également tous les rubans d'Excel. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que la fonction précédente. Donc je peux cliquer à n'importe quel endroit et changer une saisie. Par exemple à Paris, je peux mettre à la place Toulouse. Donc je travaille comme si j'étais sur Excel. Dès l'instant que j'ai terminé, je peux cliquer en dehors du tableau, puis basculer sur ma diapositive.
j'ai eu ma bonification effectuée. Je peux déplacer, positionner où je veux. Donc voilà, 3 possibilités pour travailler les tableaux dans une diapositive PowerPoint, soit de manière effectivement très simple avec les outils incorporés dans PowerPoint, mais qui reste très simple, sans calcul, très visuel, comme tous les outils de PowerPoint, soit on incorpore une nouvelle feuille de calcul, on a des fonctionnalités très succinctes d'Excel, soit effectivement par un copier-coller avec l'option incorporer, ce qui donne effectivement la feuille Excel déjà existante avec un certain nombre de fonctionnalités propres à Excel. Donc beaucoup plus intéressant si on est habitué à utiliser les deux logiciels.